J'ai été torturé du plus jeune âge que je me souvienne jusqu'à mon départ à la veille de mes 14 ans. Ça a été de la torture. De la torture physique, de la torture psychique, de la torture psychologique. Là, aujourd'hui, avec mon regard d'homme sur la chose, il n'y a qu'un seul mot qui corresponde pour qualifier ce que j'ai vécu, c'est de la torture. Joseph Fer a grandi derrière ces murs, dans une communauté religieuse, fermée, créée par des membres de la famille ayant fait scission. C'est ici qu'il aurait vécu les abîmes de la maltraitance. Quand on avait fait quelque chose de jugé mal, on était puni à la cave. Alors, puni à la cave, ça pouvait être simplement quelques heures, mais ça pouvait être enfermé à la cave pendant des semaines entières. Je pense que profondément, il y a une recherche intellectuelle derrière tout ça et qui est très simple, c'est de briser. Aujourd'hui, Joseph et son frère Mathieu portent plainte contre le chef du groupe pour actes de torture et de barbarie et viol. Contre ces lointains descendants de la famille, partis il y a plus de 60 ans, fonder leur propre branche avec des codes et une manière de vivre radicalement différente. Paris. Quand on les regarde bien, on voit qu'il y a une espèce d'uniforme. Et là, on voit bien l'aspect communauté. On voit les enfants, on voit les lieux de réunion. Madame Fer, ça vous plaît la vie ici? Oui, ça me plaît beaucoup, car ici, chacun est au service de chacun. Un jour, on est blanchisseuse, le lendemain, couturière, le troisième jour à la cuisine. J'ai fait un peu tous les services. Mais ces Parisiens paysans vont échouer. Les terres agricoles sont trop dures à cultiver. Au bout de 3 ans, ils repartent et vont investir un village de Haute-Loire nommé Malrevers. Ils achètent une ancienne colonie de vacances et coupent définitivement les ponts avec la famille de Paris. 50 ans plus tard, la communauté existe toujours. Malrevers, c'est une communauté d'abord extrêmement fermée, qui s'est repliée sur elle-même. Et Malrevers a tout fait pour casser la notion de cellule familiale. On est dans un fonctionnement qu'on a pu retrouver dans certains régimes totalitaires, comme le communisme stalinien, par exemple, où on veut enlever la notion même d'individu pour le fonder, pour le noyer dans le collectif. Joseph a passé la moitié de sa vie à l'intérieur de cette communauté. Il a aujourd'hui 32 ans. Je me souviens juste de la boule au ventre, de me lever le matin avec la boule au ventre et de me coucher le soir avec la boule au ventre. Ainsi de suite, un cercle sans fin. Ça, c'est ma sensation que je garde de là-bas. La peur constante que ça va te tomber dessus, que tu ne sauras pas pourquoi, que tu ne sauras pas par qui, mais que ça va te tomber dessus.
la notion psychologique, c'est qu'on voit bien qu'il y a une emprise. On ne peut pas aller dans une direction différente de celle qui est imposée par Joël Fer. Et là où la famille a un fonctionnement relativement démocratique, on sent à Malrevers que les choses sont beaucoup plus caporalisées, pourrait-on dire. On a des chefs qui décident et la majorité des autres habitants qui suivent. Joseph et son petit frère Mathieu décrivent une enfance saccagée. Enfermés dans l'enclos de la propriété jusqu'à leurs 11 ans, l'instruction, à cette époque, était donnée à l'intérieur. Ça, déjà, c'était le bâton. En termes de diamètre et de taille, c'était effectivement ce qui était utilisé généralement le vendredi. Le vendredi, en fin de semaine, quand il y avait la relève des notes. Puis, en fin de semaine, Joël arrivait dans la salle de classe. Et puis, en fonction de la note, c'était pas des bons points et des mauvais points. C'était soit rien, soit des coups de bâton. Voilà. Rester à genoux par terre ou alors sur une planche de gravier, devoir garder les mains sur la tête, tout ça devant un mur et puis y rester la journée entière. Vous vous rendez pas compte, mais le mal que ça fait au creux des reins de rester à genoux par terre toute une journée. Au début, on est sur des gifles, des coups. Et rapidement, on s'aperçoit que finalement, ils encaissent plus facilement que dans les premiers temps. Et à ce moment-là, on va passer encore à un niveau supérieur qui va être de rester avec des boules de pétanque à bout de bras, d'être à genoux sur des plaques de béton avec des graviers pendant des jours et des jours. Et donc, on voit que ça ne s'arrête jamais. Dans le village de Malrevers, personne n'a jamais rien perçu des sévices présumés vécus par les enfants. Il y a encore 10 ans, le groupe vivait reclus, mais s'est ouvert progressivement. Ah bah les gens, ils sortaient pas, quoi. C'était assez strict, je pense. Ils étaient discrets et tout, ils se vraiment enfermés, quoi. Puis maintenant, tout le monde est bien ouvert, tout le monde est sympa. Et... Oui, c'est pas comparé quand ils étaient au début, quoi, voilà. Et alors ces accusations de violence et de... Je ne rentre pas dans ce sujet. Ouais. Vraiment, j'y rentre pas dedans. Je veux pas me... mais avec moi, ils sont adorables. Vraiment adorables. Ah ouais, je suis reçu là-haut. Moi, en tant que facteur, c'est du bonheur de venir là-haut tous les jours. Et vous pouvez y rentrer sans problème? Ah mais oui, moi tous les jours, je frappe. Si j'ai trop de colis, ils viennent m'aider à décharger la voiture et tout. Ah non, vraiment. Ah non, ils sont adorables. Adorables, ces gens-là. Vraiment. Il y a quelques années, on a failli perdre une classe, donc perdre des gens. Et ils faisaient de l'école chez eux. Les enfants ils faisaient l'école chez eux. On a été les chercher pour qu'ils amènent leurs enfants pour sauver l'école. Donc ils sont venus, ils ont amené leurs enfants et depuis les enfants viennent tous à l'école. Pourtant, Joseph et Mathieu ont porté plainte en septembre 2021 pour actes de torture et de barbarie et viol. Leurs récits font état d'un système de terreur qui allait au-delà des coups et qui visait tous les enfants de la communauté dès 5 ans. Quand on avait fait quelque chose de jugé mal, et je peux reprendre notamment encore une fois quelque chose qui est assez classique chez les jeunes enfants, c'est faire pipi au lit. On était punis à la cave. Alors, en fait, quand on était punis à la cave, ce qui était dur, c'est la perte de la notion du temps. Et moi, personnellement, je me rappelle plusieurs fois être convaincu qu'on allait m'oublier à la cave. Et je me rappelle un coup, j'ai vraiment paniqué. J'ai pas d'autres mots. Je me rappelle très nettement. Et dans le noir, j'ai fouillé comme ça et je suis tombé sur quelque chose qui me semblait rigide, lourd, etc. Et je l'ai pris et j'ai tapé contre la porte. J'ai dû faire ça vraiment, je pense, pendant longtemps. On savait que le bruit allait rameuter quelqu'un qui allait ouvrir la porte et qui allait nous mettre une droite. On le savait, mais au moins, même si ça fait venir quelqu'un qui nous frappe, au moins on se sera rappelé qu'on était là. C'était un petit peu le raisonnement.
Il ne s'agit pas de sévices classiques, ce sont des sévices qui entraînent vraiment cette volonté de dénier à l'individu toute condition humaine, toute dignité humaine. L'enfant a l'impression de ne pas exister en tant que tel, et c'est pour ça aussi que les répercussions psychologiques sont extrêmement dramatiques pour mes clients. Nous sommes allés à la rencontre de la communauté de Malrevers. Ils ont refusé toute caméra, mais nous ont ouvert leurs portes et accueillis pendant plusieurs heures dans le jardin. Autour de la table, le chef Joël et les camarades de l'époque de Joseph. Les anciens enfants, aujourd'hui devenus adultes. Ils disent qu'ils n'ont connu ni bâton, ni cave, qu'ils étaient élevés de manière égalitaire et que s'il y avait eu des sévices, tout le monde l'aurait su. Ont-ils intégré comme naturel une éducation brutale et humiliante? Vivant encore au sein du groupe, ont-ils la distance nécessaire? C'est pas une personne qui rentre dans une secte. D'ailleurs là, ils ne rentrent pas dans la secte. Ils sont nés dans la secte. Mais c'est la secte qui rentre dans la personne. Et il ne viendra jamais à l'idée de quelqu'un de remettre en question le mode de vie. Parce que s'il le remet en question, il est banni par le groupe. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Parce que si vous êtes persuadé de vivre dans la pureté, lorsque vous êtes rejeté dans le monde extérieur, vous êtes voué à une mort psychologique, éthique, religieuse. Et la liberté n'existe plus à ce niveau-là. Hein? La règle est de torgnoler les enfants, on continue à torgnoler les enfants. Mais il terrorisait les adultes aussi. Hein. Il terrorisait les adultes. Hein. Ma mère, ma propre mère, a été giflée devant l'assemblée entière réunie, avant un repas, à côté de son mari, à côté de mon père. Joël, qui prend la peine de ponctuer son geste de « je te gifle devant tes enfants ». Je pense, et encore aujourd'hui, que certains membres de la communauté auraient probablement des choses à dire, mais qu'en présence de Joël Fer, c'est impossible tout simplement pour eux de s'exprimer. Et donc, même vis-à-vis des journalistes, je pense que c'est extrêmement compliqué dès lors que vous êtes dans la même pièce que Joël Fer. Des déclarations, selon la communauté, farfelues, nauséabondes, proférées par des gens qui ne comprendraient pas leur mode de vie. Mais les accusations de Joseph vont plus loin. Il porte aussi plainte pour viol. Il raconte un après-midi de novembre. Il a alors 11 ans et ramasse les feuilles avec son cousin. Il chahute. Quand Joël Fer surgit, ivre de rage, et l'entraîne à l'intérieur. M'agrippe, il me traîne dans la cuisine et on prend la direction de la cave, on descend. Et là, c'est l'enfer sur terre en fait, je sais pas. C'est un déchaînement de gifles, après de coups de poing. Je titube, j'essaye de trouver mon équilibre, j'y arrive pas. Et là, il revient avec un bâton et puis les coups reprennent. Je comprends pas, donc à un moment donné, je me vais juste essayer de chercher à me protéger des coups, mais je termine rapidement en position fœtale, etc. Les phrases qu'il me dit, il va les ponctuer de nouveaux coups. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je le sente qu'il va me déshabiller. Ce qui va arriver à ce moment-là va m'achever, en fait, parce que je vais ressentir au niveau de l'anus une douleur extrême auquel je ne m'attends pas et que je comprends encore moins et que je mets du temps à comprendre, en fait, que le bâton qui se servait pour me frapper, mais tout simplement, il me l'a enfoncé. Et là, encore une fois, de nouveau, quelques paroles, mais qui sur le moment n'ont pas de sens.
pédéraste. Et tu veux que je demande à tous les mâles de la communauté de défiler et de te faire sentir leurs sous-vêtements. C'est une folie. C'est une folie, en fait. Joseph n'en parle à personne pendant des années. Mais cette vie en vase clos, à l'intérieur de Malrevers, va se fissurer progressivement. On a des enfants qui initialement étaient scolarisés uniquement à Malrevers, et puis au bout d'un moment, la communauté n'a plus été en mesure d'assurer ce système éducatif, donc elle a commencé à mettre ses enfants à l'école extérieure. C'était au moment du collège. Jusqu'à la 6e, je n'avais jamais mis un pied en dehors de la propriété. Jamais de cinéma, je ne sais pas ce que c'est. Un supermarché, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, moi, je m'installe à table, il y a à manger par magie. Je ne sais pas ce que c'est qu'un bus, je ne sais pas... Une piscine non plus, je ne sais pas ce que c'est qu'une piscine. Non, c'est vrai, je ne sais pas ce que c'est qu'une piscine. J'ai ce qu'on pourrait appeler un cadre de référence extrêmement restreint. Je disais putain, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. J'entendais dire putain, il disait putain à toutes les deux mots. Comme tous les gamins font ça, où ils disent un gros mot, ou fait chier, ou quelle connasse. Je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qu'il disait, mais sincèrement. C'est à cette époque, en 2003, que les professeurs de son cousin Franck vont donner l'alerte. Joël Fer est condamné pour maltraitance. La condamnation ne portait que sur des violences commises sur un seul des enfants, qui s'appelle Franck, dont les marques de coups ont été repérées dans le collège, dans l'internat où il était scolarisé. Il y a eu une enquête de police qui a été menée à ce moment-là, qui a abouti à la condamnation du chef de la communauté à une peine de prison ferme qu'il a effectuée avec un bracelet électronique pour violence volontaire habituelle sur mineur, en l'occurrence ce petit garçon.